بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله. Et aujourd'hui on va parler du sujet de la famille musulmane. Et j'aimerais bien commencer en citant le fait qu'une famille c'est quoi ? Une famille, c'est à la base deux individus. Une famille, c'est dans notre esprit souvent un père, une mère et des enfants. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et ça n'a pas toujours été ainsi. Dans le sens que si maintenant on imagine une famille et qu'on visualise un homme, une femme et des enfants, il faut savoir qu'avant les enfants, il n'y avait que l'homme et la femme. Et qu'après les enfants, il ne restera que l'homme et la femme, en principe. Ce qui nous fait comprendre vraiment que le noyau de la famille, c'est le couple. Le noyau de la famille, c'est le couple. Ce ne sont pas les enfants. Les enfants, ce sont les fruits. Et les fruits proviennent d'un arbre. Et l'arbre provient d'une graine. Et cette graine qui a germé, qui a planté ses racines dans le sol avant de pousser, avant d'émerger de terre, eh bien c'est le couple. Parce qu'il ne peut pas y avoir une graine ne peut germer sans qu'il y ait une union. Il faut qu'il y ait un couple. Et donc ce couple, l'homme et la femme, c'est l'union primordiale, c'est l'union fondamentale. Et c'est à partir de cette union qu'il y a éventuellement des fruits qui sont les enfants. Mais la famille, ce ne sont pas donc les enfants. La famille, c'est le couple. Et de ce couple naît, émerge, il y a toutes sortes de... beaucoup de choses sont bâties autour de ce couple. Mais il faut qu'il y ait le couple à la base. Maintenant, il y a des exceptions. Je suis d'accord. Famille monoparentale, famille ci, famille ça, c'est pas un problème. Mais, on en reparlera. Mais il faut être d'accord qu'à la base, une famille, c'est un couple. Si moi je suis célibataire, je vais pas dire que je suis une famille. Et je pourrais pas dire non plus que de moi naîtra une famille. Non, j'ai besoin d'être en couple. La même chose pour une femme, elle a besoin d'être en couple. Maintenant, ce qui se passe après, par exemple, une séparation, et puis la dame, elle se retrouve avec 3 enfants, eh bien ça c'est une famille. C'est une famille qui est brisée. Mais c'est une famille. Mais avant cela, si on remonte dans le temps, il y avait un couple. Et après, il y a eu des enfants. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que pour que la famille puisse s'épanouir, pour que la famille puisse rester une famille véritable, il faut qu'il y ait un travail réel au sein du couple. Et ce travail doit être fait par l'homme et la femme. L'homme et la femme doivent être conscients de ce grand défi, de ce grand don. Si Allah a réuni 2 personnes, c'est pas pour rien. Toujours, on doit se dire ça. Nous, en tant que musulmans, on sait qu'il y a un destin. Et on sait qu'il y a un but. Et ça fait toute la différence. Tu sais que si tu as rencontré telle personne, ce n'était pas par hasard. Et si tu restes avec telle personne, il faut que tu aies un but avec lui. Le problème, c'est qu'on oublie souvent ce but. Pourquoi on est ensemble ? Un exemple, un homme et une femme se marient et ont des enfants, et ils oublient le but, et ils se perdent dans un autre but. Ils oublient que le but à la base, c'était de bâtir une foi plus vibrante et plus vivante. C'était, en fait, c'est de retourner à notre Seigneur, de retourner à notre Créateur de la meilleure des façons. Et si on s'est retrouvés ensemble, c'est pour s'entraider.
c'est pour travailler ensemble, main dans la main, pour regarder ensemble dans la même direction et marcher ensemble vers la même étoile, si on peut dire. Comment peux-tu m'aider et comment est-ce que je peux t'aider à purifier ton cœur, à avoir une meilleure relation avec ton Créateur? Comment est-ce que je peux faire pour t'aider à ce que tu aies plus de temps pour Dieu et pour servir les autres? Comment est-ce que je peux t'aider pour que ton esprit soit tranquillisé? Parfois, on oublie le but. Ça, c'est un. Et à d'autres moments, on se perd et on s'oublie dans un autre but. Et un but dans lequel on se perd souvent, c'est justement lorsqu'on a des enfants et qu'on pense que le but maintenant de mon existence, eh bien, il se trouve dans mes enfants. Et c'est vrai que c'est un grand but, éduquer des enfants. Les voir s'épanouir, leur donner tous les outils nécessaires pour qu'ils puissent se développer. Mais est-ce que c'est vraiment ça le but, au détriment d'un but plus grand? Parce que parfois, lorsqu'on se perd dans ce but, on oublie le but essentiel. C'est comme quelqu'un qui oublie de s'occuper d'un pilier central dans sa vie. Un pilier central qui porte l'édifice dans lequel il se trouve. C'est un pilier qui fait en sorte que l'édifice, que la maison, elle tient, elle est solide. Même s'il y a un tremblement de terre, elle ne va pas s'écrouler. Mais on délaisse ce pilier, on délaisse cette fondation, et on se tourne vers un coin de la maison, et on se met à le décorer, et à l'embellir, mais on oublie que derrière soi, il y a une ruine. D'où l'importance de chaque jour se lever en regardant son but. Quel est le but? Il y a différents buts à différents degrés. Il y a d'abord le but individuel et personnel. Toi, en tant que personne qui va te retrouver un jour seul dans ta tombe. Ce but, il est entre toi et Dieu. C'est de purifier ton cœur et de te soumettre dans tes paroles, dans tes gestes. C'est de vivre le meilleur islam possible et d'avoir la foi la plus forte possible par le fait de l'entretenir et de la maintenir et de faire des efforts pour qu'elle augmente et qu'elle s'illumine. Ça, c'est un but personnel et individuel entre toi et Dieu. Ensuite, il y a dans tes relations, il y a d'autres buts. Tu as un but qui t'unit, toi et ton épouse, toi et ton mari. Est-ce que vous honorez ce but ensemble? Dans cette relation, Dieu vous a unis, alors il faut s'occuper de la relation. Il y a la relation humaine, mais il y a aussi la relation, si on peut dire, spirituelle. Il faut s'occuper des deux. Il y a ensuite la relation avec tes enfants. Si je m'occupe de ma relation avec Dieu, et je m'occupe de ma relation avec mon mari et avec mes enfants, j'aurai, Inch'Allah, une famille qui fonctionne. Si mon mari aussi s'occupe de ce dont il doit s'occuper, et aussi mes enfants s'occupent de leur mission. Donc, d'où l'importance de quoi? De se réunir chaque jour, ou chaque semaine, mais chaque jour c'est encore mieux, ne serait-ce que 20 minutes, pour parler des vraies choses, pour se rappeler la bonne parole. Ça peut être une réunion dans laquelle on récite un verset du Coran, juste un verset du Coran. Et il y a une baraka dans cela, parce que le verset nous enseigne quelque chose et nous rappelle le but, tous ensemble. Ça peut être de se réunir pour réciter du Coran. Il y a aussi une baraka. Et dans la récitation, il y a aussi une compréhension. Si on ne comprend pas, bien sûr, on essaie de traduire l'essence. De se réunir pour parler d'un sujet important, de se rappeler le bien, de se donner ensemble des objectifs motivants, pour que chacun y puisse toujours être conscient de sa mission personnelle, mais aussi sa mission familiale,
Si, par exemple, on s'est réunis avec nos enfants, et je vais parler à un de mes garçons, et on va ensemble lui laisser la parole, on va lui dire, parle-moi de ton objectif ou de ce que tu m'as parlé l'autre semaine. Tu m'as dit que tu voulais accomplir telle et telle chose. C'est son but personnel. Alors je l'encourage, je l'écoute, je l'encourage. S'il me demande peut-être un conseil, je peux lui donner. S'il veut simplement que je l'écoute, je l'écoute. Je ne suis pas toujours obligé de donner mon point de vue. Écouter seulement, ça vaut aussi, ça a son pesant d'or. Et puis, il m'a parlé de son but personnel, individuel, mais il ne faut pas oublier que lui, il est un maillon de la chaîne. Il fait partie d'une famille. Et donc, quel est son apport, quel est son objectif personnel au sein de la famille? Comment il fait pour l'honorer? Donc, ces réunions familiales sont tellement importantes. Un individu complet est un individu, d'abord, qui est soumis au Créateur. Ça veut dire que même si tout d'un coup, tous les êtres humains disparaissent à la surface de la Terre, il reste seul, il n'est pas, disons, ébranlé au point d'avoir besoin d'un psychiatre ou d'un psychologue. De toute façon, il n'y aura plus personne, on l'a dit. Si tout le monde disparaît, non, il reste toi, mais il reste Dieu. Tu as une relation avec ton Seigneur qui doit être si forte et si puissante que peu importe ce qui arrive autour de toi, tu vas patienter, tu vas endurer et tu vas savoir que de toute façon, tôt ou tard, on va tous devoir mourir. Cette relation, cette fois, elle doit être féroce. Elle ne doit pas avoir de pareil avec aucune autre relation. Ta relation avec Dieu, elle doit être plus forte que ta relation avec ta femme, que ta relation avec ton fils, que ta relation avec... Peu importe. Lorsque tu te lèves le matin, ça doit être à lui que tu penses en premier, à ton Seigneur. Et lorsque tu t'endors le soir, encore une fois, ça doit être à lui que tu penses. Ton cœur doit être avec lui, toujours. Et ta soumission à lui passe avant ta soumission à peu importe la création. On est tous plus ou moins soumis à certains êtres humains. Il ne faut pas se le cacher. Un homme est soumis à sa femme, d'une façon ou d'une autre. Et la femme est soumise à son mari, d'une façon ou d'une autre. L'enfant est soumis à son père. Et même le père, il est soumis à son fils. Parce qu'il penche et qu'il est orienté par les désirs de l'enfant. L'enfant lui dit quelque chose et le père modifie son comportement. Il est soumis. Mais notre soumission ultime, elle est au Seigneur. Elle est à Allah. Azza wa Jal. Donc je disais qu'un individu complet, il est d'abord et avant tout soumis à son Créateur. Il doit avoir une relation féroce avec son Seigneur qu'il a créé. Et c'est ce qui lui donne une stabilité et une tranquillité, à la fois dans l'esprit et dans le cœur, et dans les gestes. Lorsque le prophète il a dit à un compagnon, La taghdab, sallallahu alayhi wa sallam, ne te mets pas en colère. C'est parce que parfois la colère, elle l'emporte sur nous. Mais le prophète, il a vu aussi des jeunes qui luttaient les uns contre les autres et celui qui faisait tomber l'autre, il était considéré le plus fort. Le prophète, il a dit, le plus fort parmi vous n'est pas celui qui fait tomber l'autre, celui qui est capable d'assommer un autre. Mais le plus fort parmi vous, c'est celui qui se maintient, qui réprime sa colère lorsqu'elle veut émerger. C'est celui qui se domine lorsqu'il est en colère. Pourquoi je mentionne ça? C'est pour vous faire comprendre qu'une personne qui est complète dans sa relation avec Dieu, dans sa taqwa, dans sa conscience que Allah le voit, dans sa muraqaba, qui est le fait de toujours se surveiller pour Allah, c'est une personne avec qui on peut vivre. C'est une personne qui par la suite peut intégrer un cercle sans le détruire. C'est une personne qui peut devenir un mari et qui peut devenir un père. Parce que pour devenir un mari digne de ce nom, ou un père digne de porter le nom de père, il faut pouvoir apporter quelque chose, à la fois à sa femme et à la fois à son fils. Il faut pouvoir apporter quelque chose à sa femme
d'une façon à ce que cette femme, si elle a à choisir entre rester avec toi ou te quitter, elle va choisir sans hésiter rester avec toi parce que tu lui apportes quelque chose de supérieur à son état de célibat. Lorsqu'elle était célibataire, elle se sentait manquante. Il lui manquait quelque chose. Ou peut-être que sa foi n'était pas complète. Ou peut-être que son cœur n'était pas apaisé. Elle avait peut-être certaines craintes. Et maintenant qu'elle est avec toi, elle se sent complète. Ou alors elle se sent plus alignée. Elle se sent dans son cœur plus à même d'adorer son Créateur. Tu lui apportes quelque chose d'important. La même chose pour ton garçon, pour ton fils, pour ta fille. En ta présence, il se sent complet. Tu lui apportes une éducation qu'il ne peut trouver ailleurs. Il s'en va avec ses amis, il perd son temps, il s'amuse aussi, mais il réalise que ce n'est pas la même chose que d'être avec papa. Lorsque je suis avec lui, je me sens grandir, je me sens changer, je me sens devenir une meilleure personne. Mais pour qu'on puisse être ce genre de personne, il faut déjà être complet en nous-mêmes, dans notre relation avec notre Créateur. C'est pour ça la base de tout, c'est la soumission, l'islam et la foi, al-iman. Et puis al-ihsan, qui est le fait de quoi? D'adorer notre Seigneur comme si on le voyait. Ce qui veut dire que en privé et en public, je suis la même personne. Et dans mon apparence et dans mon fort intérieur, je suis la même personne et Inch'Allah, je suis encore meilleur dans mon fort intérieur. C'est très important pour que la famille puisse perdurer. Et on parle de la famille déjà maintenant, le couple, il faut que, étant seul, je sois la meilleure personne que je puisse devenir. J'essaie de travailler sur moi-même. Et tu essaies de travailler sur toi. Lorsque nous nous réunissons, un homme et une femme, lorsqu'ils se réunissent, ils se complètent. Ils se complètent. Ils sont l'un pour l'autre un support. Et ainsi, Allah fait descendre la sakina qui est la tranquillité et l'apaisement. Et puis, si les bases sont bonnes et que les fruits viennent, les fruits qui sont les enfants, la famille grandit. La famille s'agrandit. Et la famille est une famille qui va donner d'autres fruits à l'extérieur même de la famille. Et donc, le but de ce message aujourd'hui, c'était de vous faire comprendre ou de vous rappeler, et à moi-même aussi, que la famille, c'est un homme et une femme, mais que cet homme et cette femme doivent être conscients que tout mon bonheur et toute la tranquillité de mon esprit et la stabilité de ce que je suis doit être trouvée dans ma relation avec mon Créateur. Lorsque je suis une personne complète, je peux compléter un autre ou une autre. Et ce faisant, je peux intégrer un cercle, comme j'ai dit, sans le briser. C'est très important. Parce que la première base dans les relations, c'est de ne pas faire mal à autrui. C'est de ne pas porter préjudice à un autre. C'est de faire à ce que ma langue et mes mains ne fassent aucun mal. C'est ça la définition du musulman. C'est celui qui préserve autrui du mal de sa langue et de ses mains. Le prophète, il a dit, ça c'est une des définitions du musulman, du musulman. Celui qui préserve autrui du mal de ses mains, de sa langue. Donc avant de penser faire du bien, de pouvoir apporter quelque chose de positif à autrui, à mon fils, à ma fille, à ma femme, il faut déjà que je me dise, est-ce que je suis en train de leur faire du mal, d'une façon ou d'une autre? Parfois c'est par le fait que je sois présent, par mes actions, parfois c'est par mon absence tout simplement, ou c'est par mon retrait, ou c'est par le fait que je ne prenne pas à cœur mes responsabilités. qu'Allah nous fasse prendre conscience. Amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.